Bonjour et bienvenue sur la chaîne, moi c'est Steve Akobi et sur cette chaîne, on parle d'immigration et surtout d'intégration. Dans chaque vidéo, je vous partage des informations utiles pour vous et importantes. Donc, tout ce qui vous permet de vous intégrer en Amérique du Nord, de réussir, que ce soit au niveau financier, social, éducatif, culturel. L'idée, c'est vraiment de partager des informations utiles qui ajouteront une valeur, de la valeur à ce que tu sais déjà, à ce que vous savez déjà. Et voilà, en fait, je partage mes connaissances, mes observations et je me renseigne. Donc, n'hésitez pas, s'il y a des choses que vous aimez, n'hésitez pas à me les faire savoir. N'hésitez pas à commenter de plus en plus, à donner vos avis dans les commentaires parce que ça me permet de m'améliorer. Donc, la question à se poser, doit-on rester au Canada? Et jusqu'à quand? Et quand est-ce qu'on doit quitter? C'est la question qu'on se pose ici. Jusqu'à quand devrons-nous rester et quand est-ce qu'on devrait s'en aller? Et oui, il y en a qui se posent cette question, alors on va y tenter d'y répondre. La plupart des immigrants font une erreur qui peut leur coûter parfois 5, 10, 20 ans de leur vie. Ils restent trop longtemps sans jamais se poser les bonnes questions, sans se poser les bonnes questions. C'est quoi les bonnes questions? Ok, c'est quoi le bon moment pour partir? Quel est mon plan d'attaque quand je viens? Et aujourd'hui, on va calculer ça. On va calculer c'est quoi le bon moment pour partir. Parce que ce sont des questions que certains veulent savoir. Quand tu arrives dans un pays comme le Canada, tu penses à plusieurs facteurs. Tu penses au travail, tu penses à améliorer ta langue, que ce soit le français ou l'anglais, tu penses à t'installer, mais tu ne penses pas nécessairement à ta stratégie de sortie. En fait, quand on vient, on veut une vie prospère, mais rares sont les fois où on pense à une stratégie de sortie. On avance, mais en fait sans direction. Et c'est là qu'on va stabiliser les choses dans cette vidéo. On va essayer d'y répondre et on va essayer de se donner un plan de match. Le Canada n'est pas forcément une destination. Ce n'est pas forcément une destination. Pour beaucoup de gens, c'est un outil. Mais si tu ne sais pas comment l'utiliser, c'est un outil qui peut devenir une prison confortable, une prison dorée en quelque sorte. Alors, comment se mettre dans le contexte et éviter d'être dans une prison dorée? Pour répondre à la question, en fait, il faut savoir combien de temps rester. Est-ce qu'on se pose cette question? Ok? Il faut arrêter de penser en années et commencer à penser en phase, en fait. Penser en phase. La première phase, la deuxième phase, la troisième phase. Ok? Phase 1, tu apprends. Tu apprends la culture, la langue, la communication, la culture du travail, le fonctionnement du système. Ok? Et ça dépend d'une personne à une autre. Ici, ton objectif n'est pas l'argent. Ton objectif, c'est la compréhension de ton environnement. Dans cette phase, si tu quittes trop tôt, en fait, tu n'as rien construit. En général, beaucoup de gens restent bloqués ici. Beaucoup restent bloqués. Dans la phase 2, on pense à l'accumulation. Ça se passe sur 2 à 5 ans. C'est là qu'il faut commencer à capitaliser dans la phase 2. C'est là que tu augmentes ton salaire, tu travailles, tu économises, tu investis. Tu développes des compétences. Je répète, tu développes des compétences monétisables. Là, le Canada devient intéressant. Ok? Regardez un peu les gens qui viennent d'ailleurs investir ici. Donc, il faut prendre exemple. Mais la majorité des gens s'arrêtent et s'installent en fait. Quand ils doivent investir, ils s'installent, ils s'oublient. Et c'est là le piège en fait.
C'est là le piège et c'est là qu'on envoie beaucoup d'argent au pays et finalement on se retrouve avec rien parce qu'on ne sait pas donner de plan. Si on est trop confortable avec un salaire, on peut être stable, bien sûr, mais est-ce qu'on veut viser plus loin? On sait qu'ici, au Canada, le coût de la vie est élevé. En Amérique du Nord, notre temps est limité. Notre potentiel, bien souvent, est sous-exploité. Parfois, il y en a qui viennent médecins chez eux et ici se retrouvent à faire autre chose. Donc, il faut commencer à penser stratégiquement et c'est ce qui nous amène à la phase numéro 3, l'expansion. Le plan de sortie sur 5, 10, peut-être 15, 20 ans. L'expansion. Ok, c'est là que tu te poses la vraie question. Pour certains, pour d'autres, ça peut se faire en 10 ans, pour d'autres en 20 ans. Est-ce que rester ici me rapproche vraiment de mes objectifs? Ou est-ce que je peux, en quelque sorte, investir ailleurs? Investir dans mon pays d'origine, lancer un projet, retourner avec un avantage réel, apporter de la valeur à d'autres personnes. Parce que c'est là la vraie différence se fait. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Et tout se passe dans le calcul de la phase 1 à la phase 3. Donc, combien de temps rester est une question de planification. Ce n'est pas une question de temps nécessairement. C'est une question de prise de conscience. C'est une question de compétences acquises, de capital calculé. C'est une vision claire qu'il faut avoir. Donc si tu n'as pas ça, reste. Si tu n'as pas commencé à réfléchir à la suite, ben restez. Et cette vidéo, c'est pour faire une éveil de conscience, pour vous dire que quand on regarde de loin, on voit les problèmes structurels, les problèmes de corruption. On a la possibilité de venir apprendre dans une nouvelle culture et d'acquérir des connaissances. Donc pourquoi ne pas se faire un plan stratégique? Le Canada ne doit pas être votre finalité, ça doit être un levier. Et la vraie question n'est pas est-ce que je dois rester? Non, ce n'est pas ça en fait. C'est pas est-ce que je dois rester, mais est-ce que je suis encore en train d'avancer? Est-ce que je suis en train d'avancer? Est-ce que je suis en train de me préparer, de construire quelque chose d'intelligent? Si vous voulez que je fasse une vidéo la prochaine fois sur en fait les compétences à apprendre au Canada pour réussir ou ailleurs, mettez-moi dans les commentaires, ça pourrait être le sujet d'une prochaine vidéo. On pourrait parler des exemples de communautés qui ont étonné le monde en l'espace d'une génération. Ok, puis on pourrait parler de ça, on pourrait aller plus loin dans la conversation. Laissez-moi savoir si vous avez aimé le format de cette vidéo. Je ne veux pas encore une fois qu'elle s'étale, mais je voulais partager cette réflexion avec vous. Merci d'avoir écouté et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Salut!